Vous en avez sans doute entendu parler par rapport au budget de l'État français. Une fois de plus, c'est la course à l'argent. On cherche de l'argent, on ne sait pas où en trouver. C'est la panique au moment de commencer à s'intéresser au budget. Eh bien voilà qu'une piste se dégage. Bien sûr, on essaye de taper ceux qui auront peut-être le moins de moyens de dire non, en l'occurrence les retraités. Cet article d'econostrum.info nous dit France, deux points, ces retraités appelés à participer au redressement budgétaire. Alors, on a envie de dire à notre gouvernement, vous êtes bien gentil, mais les retraités, eux, ils ont travaillé, eux, ils ont cotisé, ils ont géré leur argent. Vous, en revanche, de votre côté, qu'avez-vous fait? Hein, alors, c'est bien facile maintenant de demander à ceux qui se sont comportés correctement, qui ont pris sur eux pour mettre de l'argent de côté ou cotiser pour leur retraite, pour finalement leur dire mince, j'ai fait n'importe quoi avec l'argent, tu m'en donnes un peu du tien. C'est un peu ça. C'est un peu le sentiment qu'on a. Alors que nous dit cet article? La recherche d'économie pour le budget 2027 pourrait toucher une partie des retraités français. Alors que l'exécutif cherche de nouvelles marges pour redresser les comptes publics, l'idée d'une contribution demandée aux retraités les plus aisés est désormais évoquée ouvertement, même si ses modalités et son éventuel seuil restent à définir. Et oui, lorsqu'on parle de retraités aisés, aisé, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la question qui est posée ici. À partir de quel montant est-on un retraité aisé? On nous dit que c'est précisément là que le débat se complique. Le chiffre de 2500 € de pension mensuelle est régulièrement présenté comme un niveau à partir duquel un retraité pourrait être qualifié d'aisé. Ah bon? Ah bah d'accord, ok. Il ne correspond pourtant à aucun seuil officiel. Donc, bon, pour l'instant, ne nous affolons pas, c'est juste une idée qui est dans l'air, qui circule avec des échanges. On teste sans doute les réactions du public. On voit un peu si ça pourrait être une piste, mais apparemment, ça a l'air d'être une piste sérieuse. Alors, je voudrais poser la question aux cartes à ce sujet, au sujet d'une éventuelle contribution des retraités dits aisés, entre guillemets, au redressement du budget de la France. Qu'est-ce que les cartes peuvent en suggérer? J'interroge mon tarot. Alors, que peuvent suggérer ces cartes? Eh ben, ça me paraît assez clair du côté du passé. On a cette carte de la tempérance. Les problèmes du budget français, du budget de l'État français ne datent pas d'hier ou d'avant-hier, c'est chronique. Plus ça va, pire c'est, et c'est toujours problématique de boucler le budget. Alors, déjà dans le passé, il y avait eu l'idée de peut-être taper un peu les retraités en se disant, bon, c'est pas eux qui vont aller défiler dans la rue, ou s'ils le font, c'est pas eux qui vont aller casser des vitrines, donc on peut peut-être taper dans leur caisse. Mais on a hésité. Avec la tempérance, on a essayé de temporiser. Sauf que maintenant, la question se pose à nouveau, comme pour chaque budget, et de façon plus aiguë que la fois précédente. Donc cette fois-ci, eh bien, cette idée revient sur le tapis, et puis à nouveau, on ne sait pas. Autant on a tempéré la chose dans le passé, autant cette fois-ci, avec l'amoureux, on hésite, on considère quand même cette option. Au final, nous dit-on avec l'empereur, ben c'est probablement celui qui nous gouverne, ou son fidèle rentemplant, son fidèle second, qui vont trancher cette histoire-là. Alors on va voir dans quel sens avec d'autres cartes, si les cartes veulent bien parler.
J'allais dire c'est amusant, non, c'est pas drôle pour les retraités, mais ici, en position défavorable, on a l'ermite. L'ermite, c'est une personne, âgée, en tout cas représentée sous les traits d'une personne âgée et sans beaucoup de moyens. Donc on voit bien ici qui est concerné, la carte le dit clairement dans cette position-là. Heureusement, en carte favorable, on a l'étoile. L'étoile qui est une protection, une sorte de main divine qui écarte un peu le danger ou les mauvaises choses. Peut-être que cette fois-ci, il en sera encore un peu plus question que la fois précédente, mais qu'encore une fois, les retraités pourront peut-être y échapper. C'est ce que suggère l'étoile. Du côté de l'avenir ou du résultat, on voit l'empereur, donc celui qui nous gouverne, ou son fidèle second, qui font quoi? Alors avec l'impératrice, les choses sont organisées, mais surtout on communique. On va sans doute avoir beaucoup de communication dans ce sens, pour culpabiliser un petit peu les retraités qui auraient l'audace de vivre correctement, de vivre décemment. On va leur dire: oh là là, vous vous rendez pas compte, mais il y a tellement de gens qui n'ont pas votre niveau de vie, comment pouvez-vous, c'est égoïste, il faut contribuer un peu plus, etc. C'est de la com. L'impératrice ici nous dit que c'est de la com qui émane du pouvoir. Aïe, avec le monde, hélas, j'ai l'impression que cette mesure-là finira par passer. Alors peut-être pas de façon aussi brutale qu'elle est présentée actuellement, et pas tout de suite. On voit que c'est plusieurs cartes dans l'avenir, mais avec le monde, hélas, on a quelque chose qui parvient à son but, qui va jusqu'au bout. Donc, je crains que cette mesure ne soit appliquée. Pas tout de suite, un peu plus tard. Ce sera peut-être l'année prochaine, ça sera peut-être un peu plus tard qu'annoncé. Ok. Concernant l'idée de retraités qui participeraient au redressement des finances de l'État français avec une contribution exceptionnelle pour les retraités dits aisés, je mets des gros guillemets, parce que selon l'article que je vous ai présenté, aisé, c'est lorsqu'on touche plus de 2500 € de pension. 2500 €, je trouve qu'il n'y a pas de quoi faire des folies avec ça. Alors ça permet de vivre, mais pas de s'éclater sur un super yacht à l'autre bout du monde en permanence. Faut pas exagérer, c'est pas du luxe non plus. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette idée qui est actuellement répandue dans les médias? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors, on a quoi? On a le jugement et la justice, c'est intéressant, et puis l'inconnu. Le jugement, du côté de l'origine de cette idée, le jugement, c'est lorsqu'on juge que quelque chose est comme ci ou comme ça, ou que quelqu'un est comme ci ou comme ça. En l'occurrence, on juge que à partir de 2500 € de retraite par mois, les retraités touchent bien assez et qu'ils peuvent bien donner une partie à l'État français pour renflouer les caisses. Voilà ce qu'on juge. En tout cas, ce qu'on a commencé à juger déjà il y a quelque temps. Et pour le présent, avec cette idée de justice, eh bien, on va nous rabâcher que c'est juste. C'est juste, il faut que tout le monde participe. Alors, va falloir m'expliquer pourquoi tout le monde participerait à la gabegie dont seuls certains sont responsables. Pourquoi ça ne serait pas à eux de payer et pourquoi c'est à tout le monde de payer? Voilà la question entre parenthèses que je leur balancerai. Mais cette carte de justice nous parle bien donc d'être juste. C'est l'idée qui va être mise en avant sans doute dans les médias. Oh c'est pas juste que des gens qui sont à la retraite vivent beaucoup mieux que des gens qui travaillent et qui gagnent moins. C'est ce qu'on va nous dire comme idée. Sans s'attarder sur le fait qu'à l'époque, si ces gens ont une bonne retraite maintenant, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé et beaucoup cotisé. Mais ça sera mis évidemment entre parenthèses.
Alors évidemment, on voit que c'est sujet à polémique quand même, et du coup, du côté du résultat, on a l'inconnu, en tout cas à court terme, c'est-à-dire que la question n'est pas tranchée, et elle risque de ne pas être tranchée rapidement, avec cette carte de l'inconnu dans le futur proche. En carte défavorable, la nouvelle. Alors évidemment, oui, si on commence à balancer cette idée à nos anciens, ça va pas leur faire du bien. Pour eux, ça va pas être une bonne nouvelle. Ça va les stresser encore plus. Certains se disent, mince, moi j'avais prévu de faire ceci, cela, j'avais des travaux peut-être à faire ou autre chose. Eh ben, je vais pas pouvoir les faire si les impôts augmentent. Voilà donc une nouvelle qui ne fait pas plaisir et qui stresse. En carte favorable, on a le chagrin. Comment est-ce que le chagrin de quelqu'un peut être favorable? Alors, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, on pourrait dire que le chagrin des retraités auxquels on va piquer de l'argent eh ben, ferait le bonheur de notre gouvernement qui se dirait chouette, chouette, on va pouvoir continuer à dépenser n'importe comment, à balancer de l'argent à des pays étrangers, par exemple, à ne pas alimenter nos services à nous, comme le service de santé, la police, les soignants, mais plutôt balancer l'argent dans des choses inutiles, comme de grandes cérémonies de jeux internationaux, par exemple. Vous voyez, bon, je suis taquin, mais voilà, si certains sont chagrinés par le fait qu'on leur fait les poches, eh bien d'autres vont sans doute s'en réjouir, à moins que ce ne soit l'inverse, à moins qu'il n'y ait une trop forte opposition au fait de faire payer les retraités qui touchent plus de 2500 € de retraite. Il y aura parmi eux des gens qui, sans doute, ont des accointances avec les partis politiques, le gouvernement, les milieux économiques et qui vont peut-être froncer un peu des sourcils et qui vont peut-être commencer à dire, ben si c'est ça, vous savez ce qui va se passer, on va aller à l'étranger, on sera plus en France. Et puis on dépensera plus notre argent en France, par exemple, ça pourrait être ça. Peut-être que ça serait suffisant pour faire réfléchir ceux qui nous gouvernent. Et puis peut-être les faire renoncer à cette mesure, auquel cas ce serait eux qui seraient chagrinés, en se disant mince, on va pas pouvoir faire passer ce truc-là. Du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Alors l'inconnu d'abord, c'est-à-dire que la question risque de ne pas être tranchée tout de suite. Ensuite, on a quoi? On a des travaux. Alors les travaux, ça fait penser au fait de travailler forcément. Travail, travaux, ça pourrait nous dire que le gouvernement va devoir retravailler la question, retravailler le budget. Surtout si cette mesure-là, ou cette idée, ne passe pas. Alors l'abondance, c'est bien ce qu'on pointe du doigt chez certains retraités. Peut-être que ce qui va être retravaillé, ça va être le seuil à partir duquel on demanderait une contribution supplémentaire. 2500, on va peut-être dire non, non, c'est trop bas, il faut laisser quand même un peu d'argent aux gens pour qu'ils puissent respirer, se faire des petits plaisirs, sans pour autant se rouler dans le luxe. C'est pas avec 2500 € par mois qu'on peut se rouler dans un luxe effréné. Donc peut-être que le travail, ça va être justement de revoir la question de l'abondance, c'est-à-dire à partir de quel seuil. C'est ce que je verrai avec cette carte-là. Une dernière carte. Les voyages. Alors, ce sera peut-être justement un des critères qui seront retenus.
Lorsqu'on verra que les revenus des retraités leur permettent de faire, beaucoup de grands voyages, peut-être se dira-t-on: «Bon, ces gens-là, ils peuvent peut-être contribuer un petit peu plus, ils peuvent peut-être donner une centaine d'euros, de plus par an, à l'État», par exemple. Alors c'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. On verra bien. J'espère en tout cas que, dans l'idéal, les retraités ne seront pas impactés du tout. Je comprends pas trop pourquoi c'est aux uns de payer les erreurs, de gestion des autres. Dans ma logique, c'est pas comme ça, mais bon, apparemment, chez ceux qui nous gouvernent et certains autres, c'est comme ça. Alors, on verra ce qui se passe, on verra ce que notre gouvernement nous réserve. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.